Bonsoir Henri. Bonsoir Emmanuel. 34 pays majoritairement musulmans ont donc décidé de s'unir pour lutter contre le terrorisme. Cette nouvelle coalition dirigée par les Saoudiens va rassembler des pays arabes, africains et asiatiques avec l'objectif de combattre tous les groupes terroristes. Et on peut dire que cette annonce est plutôt une bonne nouvelle. A priori, oui Emmanuel, il y a toutes les raisons de s'en féliciter, même si le vice-prince héritier Mohamed, le jeune ministre saoudien de la Défense, a un peu pris tout le monde de court en organisant une conférence de presse, ce qui n'est pas vraiment l'usage à Riyad. Mais ne soyons pas plus royalistes que le prince. À l'entendre, cette coalition a pour objectif de lutter militairement, mais aussi idéologiquement contre les terroristes, et c'est une bonne chose de constater que l'Arabie saoudite veut s'attaquer à la question du terrorisme islamiste dans tous ses aspects, y compris dans le domaine des idées, ça veut dire en clair dans le domaine de la religion. D'ailleurs, l'université Al-Azhar du Caire, la plus haute autorité de l'islam sunnite, a elle aussi appelé tous les États musulmans à y prendre part. L'autre point positif, c'est évidemment l'ampleur de ce rassemblement qui réunit des poids lourds du monde musulman, notamment sur le plan militaire, comme l'Égypte, la Turquie ou la Jordanie, mais aussi des pays clés comme le Liban ou la Libye, et il y a même des surprises comme le Bénin en Afrique, qui n'est pas un pays à majorité musulmane. Maintenant, au-delà du symbole, au-delà de cet affichage de bonnes intentions, toute la question est de savoir si ce nouvel attelage va vraiment se retrouver dans l'action, ou bien s'il va rester, comme tant d'autres avant lui, une simple coquille vide. Est-ce qu'on en sait davantage sur les structures de cette nouvelle alliance ? Alors pour l'instant, à vrai dire, c'est encore assez flou, Emmanuel. La coalition aurait un centre de commandement situé à Riyad qui serait chargé de faciliter les échanges d'informations ou de renseignements, mais aussi de créer des outils pour contrer la propagande de Daesh et des autres groupes djihadistes, notamment sur les réseaux sociaux. Il est également question de la formation, de l'équipement et même de l'envoi de forces, mais quelle force, sur quel terrain et avec quels objectifs précis, ce n'est pas encore tout à fait défini. De plus, contrairement à ce qui a été annoncé hier, le Pakistan et la Malaisie ont démenti avoir donné leur accord, ce qui laisse le sentiment d'une certaine précipitation. Alors on reproche souvent à l'Arabie saoudite sa proximité avec un certain nombre de groupes radicaux islamistes. Du coup, Henri, on se demande si cette annonce n'est pas seulement un coup de com'. Oui, il est évident que l'Arabie saoudite cherche à redorer son blason dans le camp occidental où on lui reproche à juste titre son attitude ambiguë et parfois même bienveillante à l'égard des islamistes radicaux. Cette coalition, c'est une façon pour elle de sauver la face, bien sûr, et de répondre à l'attente de ses partenaires qui l'accusent de ne pas en faire assez, comme le président Obama vient d'ailleurs de le répéter. Mais derrière cet objectif de circonstance, il y a aussi une stratégie à plus long terme. L'Arabie saoudite veut maintenir son leadership sur le monde musulman, dont elle est, je vous le rappelle, le gardien des lieux saints, et elle veut surtout rester la référence de tous les sunnites, et c'est pour elle une priorité absolue. Il y a justement un grand absent dans cette coalition, c'est l'Iran. Et ça, est-ce que ça ne va pas limiter l'efficacité de cette initiative ? En tout cas, c'est la preuve évidente que la lutte contre le terrorisme va encore très longtemps pâtir de cette confrontation majeure entre les camps chiites et sunnites. On le voit très clairement déjà au Yémen, où l'Arabie saoudite s'est enlisée dans une guerre sans issue qui a permis aux groupes djihadistes d'étendre leur influence. Et c'est bien sûr la même chose en Irak ou en Syrie. Ce conflit entre l'Iran et l'Arabie saoudite est une calamité pour tous les peuples de la région et c'est aussi le principal combustible, la meilleure arme de Daesh et des autres. 34 pays musulmans unis contre le terrorisme. Merci Henri Guirchoun.